à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la troisième étape du Critérium du Dauphiné 2024. La voici, cette troisième étape, une étape de type vallonné, plus longue que celle de la veille, 181,7 km au programme pour cette étape contre 145 la veille. Donc là c'était entre la ville de Celles-sur-Durol et les Estables. Toujours de la moyenne montagne, plutôt des côtes que des cols, propice normalement aux baroudeurs. C'est bien ce qu'on a, une échappée pas immense, il n'y a que 3 coureurs dans cette échappée. On va regarder justement l'identité de ces 3 coureurs. Rémi Rocha pour la Groupama FDJ, on reconnaît son petit gabarit. Harrison Sweeney pour la IF Education. Et on a un coureur de la Decathlon AG2R La Mondiale, c'est également un français. On va aller voir son identité juste après. Ici on voit un coureur à l'arrière du peloton qui se met un peu de crème solaire peut-être au Yorlascano, parce qu'il y a pas mal de soleil aujourd'hui sur la route du Critérium du Dauphiné. Alors ce qui est oui, un des points importants, c'est que le Critérium du Dauphiné n'est pas diffusé dès son départ comme au Giro, donc on peut pas voir la formation des échappées. C'est pour ça que j'aurais bien aimé vous montrer aussi la formation de cette échappée à 3. Mais il faut savoir que sur le Dauphiné, vu que c'est pas un grand tour, et c'est pas filmé de A à Z, en tout cas pas retransmis. Là on saute directement en 3 km, parce qu'il s'est pas passé grand chose. On avait 3 coureurs en tête, 2 autres coureurs ont attaqué en contre, notamment Valentin Madouas qui n'a jamais réussi à rentrer. Et on retrouve ici les rescapés de l'échappée avec les 2 qui étaient revenus, ils étaient 5. Enfin, Madouas n'est pas vraiment revenu, donc ils étaient que 4. Mais ils vont se faire reprendre par le peloton. Ça s'annonce être une arrivée massive une fois de plus pour la 3e fois après la première étape où c'était vraiment un sprint massif, où c'était une étape vraiment pour les sprinteurs, donc tout plat. Hier c'était un petit peu l'étape 2 vallonnée comme aujourd'hui, mais on a à peu près le même type de course, sauf que là les échappés sont encore rattrapés encore plus vite qu'hier. N'hésitez pas à aller revoir le résumé de l'étape 2 si vous voulez voir d'ailleurs ce qui s'est passé hier. Et donc l'étape 3 avec une arrivée qui ne sera pas en peloton totalement groupé, parce que certains sprinteurs, notamment les sprinteurs quand c'est tout plat, ont été distancés. Donc on a quand même pas mal de coureurs dans ce peloton. Oh, allez, je dirais 70-80, donc encore pas mal de coureurs rapides. Parmi les coureurs rapides, on retrouve le maillot jaune, Magnus Cort Nielsen, on a Dorian Godon, on a Ivan Gassa Cortina, et ça attaque avec un Israël... Première tech qui attaque, mais qui est tout de suite suivi par les Borans Greux. Une nouvelle attaque, un nouveau Israël team qui attaque. C'est Derek Guy qui est suivi par un Français directement, qui va lui sauter dans la roue avec ce coureur de la Groupama FDJ. Ça va être du très costaud. Et au final, ça va pas être vraiment un sprint comme on l'attendait. Et ça va plutôt être 2 coureurs qui ont réussi à s'isoler en tête. Derek Guy avec le coureur de la Groupama FDJ, le français. Et c'est Derek Guy qui va aller s'imposer. Il avait été très très bien suivi par le coureur français. Et finalement, il a été le plus rapide. Il a été capable de repasser une nouvelle fois devant le coureur français. On va avoir un petit peu l'identité de ces coureurs. Mais en tout cas, très très grosse démonstration de Derek Guy qui avait fini 4 fois sur la 2e position du podium sur les étapes du Giro. Et cette fois, il trouve pour la première fois pour lui une victoire en World Tour, c'est sur le Critérium du Dauphiné, félicité par ses équipiers. C'est Romain Grégoire, pardonnez-moi j'avais oublié son nom, Romain Grégoire, le coureur de la Groupama FDJ, qui avait pourtant fait le principal. On va revoir cette arrivée. En tout cas, victoire du Canadien Derek Guy devant Romain Grégoire, devant Neruskar pour la IF Education, Ciccone 4ème comme hier je crois, Terrada, Buitrago, Vlasov, Champoussin, Jorgensen et Roglic. C'est un petit peu près les mêmes qu'on voit à peu près chaque jour. Roglic très souvent dans le top 10, beaucoup plus en avant que Evenepoel. On attend le duel Evenepoel-Roglic, mais Roglic est beaucoup plus à la fête. Jorgensen on le voit beaucoup à l'avant aussi, il était dans le top 10 hier aussi. Clément Champoussin c'est un des Français qu'on voit le plus dans les top 10. Vlasov il a attaqué hier, il est dans le top 10 aujourd'hui. Buitrago, Terrada, Ciccone. C'est à peu près les mêmes. On va revoir ce qui s'est passé un petit peu. Ah oui d'accord, ça va nous remettre dans l'échappée. Hop, ok. Et on va revoir un petit peu le sprint final. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? On va aller checker ça. Ah bah parfait, impeccable. C'est ça qu'on voulait revoir. En fait il va y avoir le jump qui va être fait par Derek Guy, qui va être suivi par Romain Grégoire. Romain Grégoire est repassé devant Derek Guy, mais qui s'accroche toujours. Et Romain Grégoire il s'est cramé à 200 mètres. Et Derek Guy le sait. Donc il va attendre le plus possible de récupérer dans la roue de Romain Grégoire pour le redépasser et nettement gagner. Romain Grégoire n'a rien à regretter. Il lui manquait un petit peu de force. Derek Guy était plus fort tout simplement aujourd'hui. Et derrière dans le peloton, personne n'a réussi à suivre. Donc le voici ce classement. On va aller voir les classements généraux également. Donc c'est parti.
Donc le général, et bah, on a un changement de maillot jaune. C'est Derek Guy, le Canadien, qui va être pour la première fois maillot jaune pour lui, pour la formation Israël Première Tech. Magnus Cort Nielsen, l'ancien maillot jaune, reste deuxième quand même pour la Uno X Mobility. Romain Grégoire fait son apparition à la troisième position du classement général. Primoz Roglic quatrième. Le favori le me passé, Jorgensen n'est pas loin derrière, un beau favori aussi, hein. L'américain faudra compter sur lui pour le top 10 au général. Lucas Neruskar, jeune britannique à suivre, Bruno Amirail, Clément Champoussin, Giulio Ciccone et Carlos Rodriguez dans ce top 10. Au niveau du classement maillot vert, c'est Giulio Ciccone qui porte ce maillot vert. Le meilleur grimpeur, c'est le français Mathis Lebert pour la formation Arkea BNB. Meilleur jeune, c'est Romain Grégoire, alors que anciennement c'était Jorgensen. Et meilleure équipe Movistar. Bon, pour l'instant, les classements n'ont pas trop de signification. Vous le comprenez quand vous voyez qu'il y a quand même quasiment une soixantaine de coureurs dans les mêmes secondes. 46 coureurs exactement. N'ont pas perdu encore de temps par rapport aux autres. Ça s'est joué juste aux modifications, les 13 secondes, vous l'avez compris, par rapport aux différentes journées où il y a les modifications d'ici C4 à l'arrivée. On se retrouvera pour la présentation complète du prochain parcours, ça sera l'étape 4, qui sera une étape atypique, ça sera un contrôle à monte individuel. Là, on aura totalement d'autres coureurs qui pourront s'exprimer. 34,4 km, c'est assez long. On en reparlera, on citera les favoris, notamment dans la présentation complète de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout ça, toute l'actualité cyclisme, notamment intégrale Dauphiné 2024. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, ma team, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao l'équipe.